Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Bien, bien, Cette bien. journée 8 mars, journée internationale de la femme. Ben, Je veux vous m'expliquer quelque chose, mais je veux saluer les gens avant. Oui. Bienvenue à votre émission de Victoire d'amour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Et juste avant, Sœur Angèle est en train de me dire qu'un 8 mars 1957, je n'étais pas au monde, Sœur Angèle. Non, et non. je suis entrée, c'est la congrégation de Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal. Et voilà. Ça Alors, va faire là, 60 ans dans 2 ans. Dans 2 ans, là, le 8 mars comme aujourd'hui, ça va faire 60 ans de vie religieuse. Ayez pas peur, c'est encore là. Et aujourd'hui, parlant de vie religieuse, et vous voyez comment Sœur Angèle est heureuse, on reçoit une religieuse aujourd'hui, mais qui porte l'habit. Elle est de la communauté Marie-Clarac. Je reçois avec beaucoup de joie Sœur Chantal Desmarais. En chanson, le petit William qu'on aime tant. Et aujourd'hui, c'est son père Sylvain qui va l'accompagner à la guitare. Il va nous faire une très, très belle chanson. Et Sœur Angèle, nous, on se revoit tantôt. À tout à l'heure. Et c'est moi qui ferai l'homélie tantôt. OK. Bonjour, Sœur Chantal. Bonjour, M. Charles. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Écoutez, l'autre fois, j'étais chez nous et Oui. j'ai reçu ce journal-là, on va le voir à l'écran. OK. Et ça disait « Sœur Chantal Desmarais, nonne et hockeyeuse ». Vous avez dû en entendre parler sûrement oui, beaucoup, un hein? petit peu. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 33 ans, vous avez décidé de devenir religieuse? Bien, c'est Jésus qui m'a foudroyé, si on peut dire, hein, et qui m'a beaucoup, comment je dirais ça, là, qui m'a attiré à lui. Premièrement, je suis née dans une famille qui était pratiquante, pas trop quand même, on disait pas le chapelet à toutes les soirs, mais bien normal, la pratique dominicale. Ma mère, c'est une femme qui a toujours accueilli les gens à la maison, tout ça, oui. donc ce sens de l'accueil, du partage et tout ça, donc une famille bien simple, tout ça. Puis petit à petit, bon, on me parlait de Jésus, puis je me suis intéressée davantage à Jésus, des bandes dessinées sur lui. Ah Puis oui, puis donc il m'a beaucoup attirée. Et qu'est-ce qui vous touche chez lui, justement? Son humanité, être proche des gens. C'est quand on lui pose une question, il répond par une question pour que l'être humain lui-même retrouve sa réponse. C'est ça, je trouve ça très pédagogique. Ouais. Petite question avant qu'on aille plus loin. Oui. Comment ça réagit dans la société d'aujourd'hui? Oui. Lorsqu'on voit parce qu'il n'y a plus beaucoup de religieuses qui ont le voile. Non. Ça réagit comment autour de vous? Ben, il y a toutes sortes de réactions. En général, il y en a beaucoup qui disent « Ah, il y a encore des sœurs, ça existe encore. » Ben oui, ça existe encore. Il y en a d'autres, bon, c'est sûr que des fois, il y a peut-être des gens un petit peu plus déréglés. Quand j'allais à l'université à McGill, ben, dans le transport en commun, des fois, tu peux en rencontrer quelques-uns qui se mettaient à sacrer ou des choses comme ça. Mais je veux dire, Jésus, il a subi pire que ça. Puis quand on se met à sa suite, c'est normal que tu n'as pas l'unanimité. Hein? Puis je me dis toujours, quand tu es vrai, tu peux pas être unanime non plus. Mais d'une façon générale, l'accueil est très positif, respect. Puis souvent, on vient demander. Des fois, j'étais dans le métro, justement, en allant à l'université. Les gens s'assoient. Oh, vous êtes religieuse, oui. Puis ils commencent à raconter leur vie, puis ils parlent. Moi, je fais juste les écouter. Après, merci beaucoup, mais j'ai rien dit. Je les ai juste accueillis, puis écoutés. Donc, ça permet de... Je sais que vous êtes très touché par Saint François d'Assise. Oui, beaucoup. Pourquoi? Bien, premièrement, j'aime la nature, les animaux. Puis quand j'étais jeune, mes grands-parents, ma famille me disaient toujours, bien, c'est Saint François, lui aussi, il aime les animaux, il aime la nature, tout ça dans sa simplicité. Alors, ça m'a toujours interpellée, la simplicité de François, son amour pour la création, le Dieu créateur, justement, à ce niveau-là. Et puis, surtout pour ma vocation, parce que justement, de Saint-François, je connaissais juste ça, mais quand j'étais au secondaire 4, j'hésitais beaucoup entre l'armée puis la vie religieuse. Oh là là, c'est vraiment... Oui, oui, puis non, dans le sens que les deux se donnent à une cause de leur vie complète. Et puis à cette époque-là, l'armée ne faisait pas la guerre, c'était plus des missions humanitaires dans les pays. Alors, à un moment donné, j'arrive sur le bureau de la pastorale, puis il y avait un livre de la vie de Saint-François qui était là, sur le coin du bureau, là, perdu. Alors, moi, j'attendais. Je l'ai ouvert au hasard, le livre de François. Puis ça tombait juste sur ce que je vivais, moi aussi, dans le sens que François, il voulait être chevalier, partir en guerre contre la ville ennemie. Puis, la première nuit de campement, dans un rêve, le Seigneur a dit, « François, qui est-ce qu'on sert? Le serviteur ou le maître? » Il dit, « Bien, le maître. » Le Seigneur a dit, bien, pourquoi tu t'en vas servir le serviteur, tu sais? Alors, François a plié bagage, il est retourné assise, il a donné sa vie au Seigneur. Moi, j'ai plié le livre, j'ai dit merci pour le signe puis la réponse. Oh, ça a été clair comme ça? Oui, ça a été clair comme ça. C'est sûr qu'après, il m'a donné d'autres petits signes, mais ça a été vraiment le signe, l'appel, si je peux dire, qui m'a foudroyé, là, qui m'a interpellé vraiment. Et quand vous faites une relecture après 33 ans de vie religieuse, est-ce que ça vous manque parfois d'avoir été mère? Non. Non. C'était un choix libre. Il n'y a personne qui m'a forcée à être religieuse. Et en faisant ce choix-là, j'étais consciente de tout. Et on peut être mère spirituelle maintenant. Et peut-être qu'à ce niveau-là, où il y a beaucoup de jeunes qui viennent se confier, qui ne disent pas des choses à leurs parents ou demander des conseils. Donc, je me sens mère comme ça, là,
à cet aspect-là. Et là, vous êtes une grande sportive. Bien, grande. Jouez au hockey, oui. donnez des cours de karaté. C'est ça. Le hockey, vous jouez avec qui? Avec d'autres femmes, à peu près de mon âge, ici à Boucherville. Et puis, c'est dans une ligue de garage, c'est amical, tout ça. Donc, on joue. Puis là aussi, sur la glace, des fois, il y en a quelques-unes qui hey, tu prieras pour moi parce qu'il y a telle affaire. Donc, pendant les périodes de réchauffement. Donc, ça fait presque 15-20 ans là, que je suis dans cette ligue-là, oui. Et expliquez-moi, parce que je veux comprendre, parce que le karaté, c'est quand même c'est un peu violent. Pourquoi vous donnez des cours de karaté? Je sais que vous faites un beau lien. Oui, très beau. C'est ça. Bien, premièrement, je me dis toujours que ce soit le hockey, le karaté ou n'importe quoi, c'est pas ce qu'on fait qui est important, c'est comment on le fait. Parce que dans le karaté, comme vous dites, il y a l'aspect violence. Quand c'est mal enseigné, encourager à faire le mal, c'est une chose. Mais quand tu utilises justement cet art martial-là pour aller justement dans l'art, hein, il y a un paradoxe dans le titre, hein, art et martial, donc l'art de la guerre. Mais moi, c'est plus la philosophie de l'art martial. Les premiers ennemis que tu as, c'est toi-même. Ton orgueil, tes défis à relever, tout ça. Exactement. Alors, c'est avec ça que moi, j'enseigne. Puis, ça fait justement l'équilibre. C'est les premiers moines bouddhistes là, de Shaolin hein, qui ont développé beaucoup les méthodes de défense pour leur sauver, garder leur temple, si on peut. Mais ils passaient autant de temps en méditation qu'en entraînement. Alors, je pense aussi qu'un esprit sain dans un corps sain, ça va très bien ensemble, ça gère bien le tout, ça crée un équilibre. Et vous donnez des cours à des jeunes? Ou... Non, jusqu'à 70 ans et plus. Oui, j'en ai une couple dans les 70, puis des jeunes aussi, de tous les niveaux sociaux, de toutes aussi les conditions physiques. Moi, j'accepte même des gens qui ont des blessures ou des limites physiques, parce que c'est un gros défi comme moi pour enseigner en disant, bien, regarde, toi, avec tes limites, moi, comme professeur, mon but, c'est de dire, bon, la personne part de là, puis elle arrive là. C'est la plus belle récompense pour moi. Là. Donc, puis c'est toujours plus dur pour un professeur d'enseigner avec des élèves qui ont différents besoins que de dire, tout le monde est pareil, il y a un talent particulier. Tout le monde est pareil, tu n'as pas grand-chose à dire, faites ça, puis ils le font, là, leur agilité personnelle. Mais c'est de travailler avec ça et surtout d'inculquer les valeurs de respect et de courtoisie entre eux. Et ça fonctionne, ça fait une belle famille. Très, très... Là, vous êtes installé à Sainte-Julienne. Oui, à Sainte-Julienne. C'est quoi la journée type de... d'une sœur comme moi. Oui, d'une sœur comme vous. D'une sœur comme moi. Alors, le matin... Vous avez l'air heureuse, en tout cas. Oui, ça, c'est sûr. Je suis très bien dans ce que je fais parce que je le fais justement parce que c'est pour Jésus, dans le fond, ma vie que je l'ai donnée. Et je reste moi-même là-dedans, puis j'essaie d'être un témoin de Jésus avec ce que je suis. Alors, je n'ai pas à me soucier de paraître quelque chose. Je suis ce que je suis. Ouais, parce que dans notre société, les gens se soucient beaucoup. Il y a beaucoup de paraître, exactement, c'est ça. Ouais. Alors, votre journée? Alors, le matin, quand je me lève de bonne heure, je vais promener mon chien. Alors, Inou, puis c'est le fun parce que nous, on est dans un domaine de réserve naturelle, donc on est proche d'un lac, dans la forêt. Et là, c'est mon plus beau moment de la journée parce que je suis avec le Créateur, comme on dit, là, avec toute sa création, les animaux. On a des castors, là, c'est le temps des outardes. Alors, c'est très beau. Là, ça me permet de contempler. C'est une grande chapelle. Pour moi, la nature, là, c'est la grande chapelle. C'est la plus belle place pour prier. Exactement, sentir la présence de Dieu. Donc, c'est comme ça que j'offre ma journée. Après, bon, je reviens à la maison, puis avec ma consoeur, on va à la chapelle faire nos prières. Après, ce sont des jeunes. Je vais reconduire ma consoeur qui travaille comme secrétaire à la paroisse de Sainte-Julienne. Et après ça, bon, dans l'avant-midi, soit que je prépare des cours de karaté, catéchèse ou des travaux sur la maison, parce qu'on n'a pas d'employés. Et à la maison, bien, c'est ça. Moi, je suis un peu le Saint-Joseph de la maison. Oui, je disais que vous mettiez bien la scie mécanique. Oui, la chainsaw, comme on dit, c'est ça. Le tracteur aussi pour l'aménagement. Donc, des fois, des petits problèmes d'électricité. Bon, tu sais, des affaires pour maintenir une maison. Alors, ces petites choses-là, je prépare le dîner pour ma consoeur, je vais la chercher, après elle revient manger, je retourne au travail avec elle, puis après ça, l'après-midi, un petit peu les mêmes choses. Après, on se prépare pour aller au karaté le soir, ou si c'est un mardi, pour de la catéchèse que je fais aux jeunes adultes à la paroisse Saint-Joachim de la Plaine, pour les préparer à la confirmation. Donc, c'est à tous les 15 jours. Une fois par mois, c'est le conseil d'administration aussi de la paroisse Saint-Joachim où je vais. Donc, ça, c'est les mardis. Sinon, les autres soirs, c'est pas mal du karaté. Oui, c'est ça. À Sainte-Julienne et à Montréal-Nord, quelque chose. Je sais que vous aimez beaucoup le pape François. Oui. Qu'est-ce qui vous marque chez lui? Bien, parce que c'est à l'image de François d'Assise. Sa simplicité, proche de Jésus, hein, la joie de l'Évangile, son exhortation. On le voit déjà, là, c'est le cœur. C'est Jésus qui est le cœur de l'Évangile. C'est lui qui est notre source de joie. Tu ne peux pas toucher
aller au cœur vraiment. Tu sais, quand tu fais du tir à l'arc, tu regardes la cible, là, ben c'est ça. Lui, il va pas dans les rayons, c'est là qu'il faut viser, puis c'est ça qui est important, oui. Est-ce qu'en 33 ans, ça vous est arrivé de douter de votre foi? Non, j'ai jamais douté de ma vocation. Non, ça veut pas dire que j'ai pas eu des coups durs là, dans la vie, ça c'est sûr, il y en a, mais c'est justement ma foi qui m'a toujours gardée de passer à travers les épreuves de la vie et puis d'aller de l'avant en croyant justement que, mais comme Jésus, je veux dire, lui avec sa passion, c'est toujours ça qui m'anime moi quand on vit des épreuves dans la vie, bien, c'est de me rappeler que mon maître, hein, lui aussi, il a souffert, mais il a fini avec la résurrection. Donc ce que je suis en train de vivre moi aussi, bien, il va y avoir une petite résurrection à quelque part. Vous n'avez pas peur de la souffrance? Non, peut-être que dans les arts martiaux, c'est un peu ça aussi qui m'imprègne un peu, mais en même temps, en voyant que notre vie est limitée, la souffrance aussi est limitée. Alors, je me dis, donner un sens à la souffrance. Alors, Jésus n'est pas venu l'abolir, la souffrance, il est venu donner un sens. Et c'est ce que j'essaie de faire quand arrive une épreuve, c'est de donner un sens à ce que je vis et de l'offrir aussi pour les autres. Là. Et ça peut-tu arriver de temps en temps que la souffrance soit telle qu'on n'est pas capable de trouver de sens? À date, moi, ça ne m'est pas arrivé encore. Des fois, ça peut prendre du temps. C'est sûr, mais il faut que tu fasses confiance. Puis la souffrance, ça va bien parce qu'au karaté, moi, j'enseigne le cassage aussi, hein, casser du bois ou casser du ciment, là, OK? Alors, ça se fait pour de vrai, ça? Oui, ça se fait pour de vrai. Puis justement, je fais toujours le lien, et je fais toujours avec mes élèves ce lien-là, que dans la vie, tu as des épreuves. Bon, qui a une planche, qui a deux planches, qui a une pile de ciment, tout ça. Donc, chacun, par contre, a les outils pour passer au travers. Hein? Il y a la technique, le coach qui est en arrière, qui te montre comment faire. Mais il faut que tu aies confiance, puis il faut que tu le regardes, ta cible. Si tu détournes tes yeux de la cible, c'est sûr que tu te blesses. Alors, tous ces éléments-là, je me dis, dans la vie, c'est la même chose. Quand il t'arrive une souffrance, une épreuve, bien, il faut que tu saches le regarder en face. C'est pas en la fuyant dans la drogue, dans la boisson, ou en essayant d'oublier que c'est là que tu vas passer au travail. Hein? Il faut que tu l'affrontes. Comme un adversaire. Au karaté, c'est ça. Tu as un adversaire, bien, ouais, tu vas sortir avec des tatous. J'appelle ça des tatous, des fois, là, quand tu as des bleus ou autres. Mais au moins, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir grandi. Et moi, c'est ce que je crois, puis c'est ça qui m'anime là-dedans. En tout cas, vous avez une belle joie de vivre qui est assez impressionnante. Merci. Je vais vous offrir une très belle chanson interprétée par notre petit William. Vous allez voir, il est tout petit, accompagné par son père aujourd'hui. Et je trouve que c'est une chanson qui s'adresse à Dieu. Bravo, Monsieur le Monde. Bravo, Monsieur le Monde. Chapeau, Monsieur le Monde. Même quand les gens diront que vous ne tournez pas toujours très rond. Bravo pour vos montagnes. C'est beau, c'est formidable. Compliment pour vos saisons qui nous donnent des idées de chansons. Bravo la mer, on n'a jamais trouvé un verre plus bleu, un plus vert. Aucune symphonie n'est riche d'autant d'harmonie que merveilleux tonnerre qui fait l'amour avec la pluie. Bravo le vent qui fait ramper les blés, qui fait trembler les océans. Bravo pour le soleil et la colère du volcan. Bravo pour l'arc-en-ciel qui met de la joie dans le cœur d'un enfant. Bravo, Monsieur le Monde. Chapeau, Monsieur le Monde. Nous vous demandons pardon pour tous ceux qui vous abîmeront. Bravo.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'Amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous rappelle, en ce mois du carême, qu'il n'y aura pas de cadeau du mois, il n'y aura ni livre, ni bracelet, ni rien. C'est l'exercice qu'on veut faire cette année comme les années précédentes. C'est toujours un risque pour la Victoire de l'Amour parce qu'il y a des gens qui disent « s'il n'y a pas de cadeau, moi je donne pas », ça je l'entends. Mais il y a aussi des gens qui disent « moi je veux donner tout à fait gratuitement ». Au Seigneur en disant, cette année, au mois de mars, pendant le carême, je fais un don, je veux rien en retour, je veux seulement que la parole de Jésus soit annoncée. Alors moi, je vous remercie de tout cœur, en ce mois du carême, de donner des mains à la Providence. C'est toujours un risque, ça fait toujours un peu peur, mais je mets ma confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible, et je sais que vous tenez à ce que sa parole soit annoncée. Alors merci de tout cœur. Je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Moi, je mets toute ma confiance en Jésus qui est maître de l'impossible et aussi en chacun et chacune d'entre vous. Mais écoute, Sylvain, tu n'as eu des entrevues. 2008, vous avez 2008. eu Robert Ouimet, Oui, imaginez-vous. il a été président, chef de la direction de la compagnie Cordon Bleu, qu'on connaît tous, évidemment. Oui. Compagnie Thomasson aussi. Et c'est un... Bon, il a reçu l'Ordre du Canada, toutes les décorations, il les a reçues. Et c'est un grand croyant. Et lui, son rêve dans sa vie, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Oui. Il se sentait coupable d'être riche, imaginez. Ah, pardon. Et il a décidé, il avait les moyens, il est encore vivant, de prendre l'avion et aller voir Mère Teresa parce qu'il voulait lui demander, est-ce que je dois redonner tout ce que j'ai? Pour lui, il y avait une culpabilité de la richesse et vous allez voir ce que Mère Teresa lui a répondu. C'est du vrai Mère Teresa extraordinaire. En 2008, J. Robert Ouimet de Cordon Bleu. En avril 83, elle ne devait pas être là, mais j'étais là à Calcutta, comme je serai là dans 2 semaines. Et puis elle était là. Et j'avais demandé par écrit une chose. J'ai une question à poser à Mother Teresa, puis je peux... Vous l'avez vu dans le livre, là. Alors, elle était là, puis c'est une femme business, hein, puis c'est une sainte business. Et puis, elle dit, vous avez une question à me poser? J'ai dit, oui, Mother. Alors, est-ce que je dois donner tout ce que j'ai? Et vous posiez vraiment cette question-là, au fond de vous-même? Au bout. C'est rare, les gens qui se posent... Parce que d'habitude, les gens veulent toujours plus. Ça, je m'en fous, c'est pas mon problème, j'ai assez de ma conscience. Mais alors, je voulais le savoir. Puis je pense qu'elle a vu que je voulais le savoir. Alors, elle m'a appris un tas de choses, puis depuis ce temps-là, lentement, ça m'a déculpabilisé, ça m'a fait sentir le vrai sens de la parabole des talents. Alors, elle me dit, oui, mais tu peux rien donner, il n'y a rien qui est à toi. Bon, ça, c'est pas pire pour le droit de propriété dans les écoles de business. Après ça, si tu veux, tu peux tenter, ça t'a été prêté. Alors, c'est ça le titre du livre que j'ai écrit avec le Seigneur. Et puis, ça t'a été prêté. Si tu veux, tu peux tenter de le gérer pour Dieu, mais beaucoup mieux avec Dieu.
J'ai compris la dernière nuance seulement il y a à peine 5 ans. Et si tu veux faire ça, tu es marié, moi je suis pas marié. Hein? Elle avait du bon sens. Moi, de Teresa n'était pas mariée, en tout cas, pas avec un homme comme vous et moi. Et alors, si toi, tu es marié, bon. Alors, si tu veux gérer ce qu'il t'a prêté pour lui, premièrement, dans sa hiérarchie de l'amour, Ouimet, doit venir ta femme. Numéro 1. Numéro 1. Puis ta femme, c'est pas à toi. Un jour, il va te demander « Qu'as-tu fait avec ta flamande aux yeux bleus, Myriam? » Myriam, Marie. Puis après, ta femme, puis pas avant. Tes 4 enfants. Puis tes 4 enfants, c'est pas à toi. Il va te demander « Qu'as-tu fait avec 1, 2, 3, 4? » Le programme s'en venait, hein? Et après ta femme et tes enfants, et pas avant, chaque humain qui travaille dans tes compagnies, Ouimet. Et incidemment, si tu ne le sais pas, tes compagnies, c'est pas à toi. Ils te sont prêtés. Alors, un jour, et là, ça fait 75 ans plus 6 mois qu'on a été fondé par Père. Alors, un jour, Dieu, qui est amour, va te demander un rapport sur chaque humain depuis le début de l'organisation jusqu'au moment de ton rappel. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En cette période de carême, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps aujourd'hui de réfléchir, mais avant, j'aimerais vous raconter une histoire qui, moi, m'a beaucoup fait réfléchir. C'est l'histoire d'un nouveau prêtre qui est nommé dans une nouvelle paroisse et on attend pour le dimanche, pour le présenter, environ 1000 personnes. Et ce jeune prêtre-là est très intelligent et décide de se déguiser en mendiant, un sans-abri. Il s'assoit dans les marches de l'Église et il tend la main aux gens. Alors les gens, sur les 1000 personnes, que 3 personnes ont daigné lui faire un petit sourire en coin et personne ne lui a donné d'argent. Et les gens, les 1000 personnes dans l'Église se disaient « On a tellement hâte de voir notre nouveau curé, blablabla. » Alors, un diacre va à l'avant de l'Église pour présenter « Voici notre nouveau curé pour la paroisse. » Et tranquillement, ce prêtre, habillé en mendiant, qui était assis à l'arrière, décide de monter l'allée et les gens le regardent avec dédain en pensant « Mais c'est le prêtre qui s'en vient, c'est pas lui. » Et lorsqu'ils le voient arriver en avant, les gens sont morts de honte et il leur dit ceci, dans l'Évangile de Matthieu. Imaginez la scène. « Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et nous t'avons vêtu? Quand avons-nous vu malade, en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits qui sont les miens, c'est à moi que vous les avez faites. » Et après avoir récité ce passage de Matthieu dans la Bible, le nouveau prêtre s'est retourné vers ses paroissiens et leur a raconté ce qu'il avait vécu le matin même, le mépris, le dédain et l'humiliation. On pourrait se poser comme question en ce carême 2015, est-ce qu'on est des vrais croyants à la lumière de cette histoire-là? Est-ce qu'on est, comme l'abbé Pierre le disait si bien lorsqu'il était vivant, est-ce qu'on est des croyables? Est-ce qu'on est des vrais amoureux de Jésus? Est-ce qu'on est capable de reconnaître Jésus dans ce sans-abri, dans quelqu'un qui est pauvre, mais aussi dans la belle-sœur qui me tombe ses nerfs? Peu importe qui est dans la famille que j'aime pas, un collègue de travail que je suis pas capable d'endurer, peu importe les gens autour de nous. On pourrait faire cet exercice cette semaine, de se faire même peut-être une liste pour s'en souvenir, des gens
avec qui on a don de la misère dans la vie. On a tous quelques-uns de toute façon. Hein? Et on pourrait se faire une liste et demander au Seigneur, à cette période de carême, de nous aider à reconnaître Jésus dans ces personnes-là. Vous allez voir, c'est pas évident. Et prenez vraiment des gens que vous avez de la misère, là. Vous avez vraiment, vraiment de la misère. Il nous reste à peu près 1 mois avant Pâques. Et j'aimerais tellement, ceux qui vont relever le défi, faites-vous une liste, gardez-la pour vous, évidemment, et que vous me donniez des nouvelles dans 1 mois. Est-ce que vous aurez été capable de voir des qualités chez ces personnes-là que vous n'aimez pas ou qui vous tombent sur les nerfs? Est-ce que vous aurez été capable de voir un trait de Jésus dans ces personnes-là? Parce que dites-vous que même si peut-être vous n'aimez pas telle ou telle personne, ce sont des enfants de Dieu, ce sont des gens qui sont aimés par Dieu lui-même et qui sont chéris par Dieu lui-même. Et il faut se mettre aussi de l'autre côté, il faut savoir que dans la vie, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il y a des gens à qui on tombe ses nerfs, mais carrément aussi. Alors, c'est toujours comme ça, il y a toujours un va-et-vient. Alors, faites cet exercice-là, et moi, je vais le faire aussi. J'ai déjà des noms en tête qui me viennent pendant que je vous parle. Mais vous allez voir, c'est pas facile. Mais être croyant, c'est aussi ça. Et c'est ça, vivre un vrai carême. Et comme l'abbé Robert Jolicoeur le disait il y a quelques semaines, c'est pas une affaire de bonbons, puis d'arrêter ci, puis d'arrêter ça. Au contraire, c'est le temps de commencer à aimer plus, à dire plus de « je t'aime », à être capable, en ce carême, de pardonner et demander pardon. Là, ça va toucher le cœur de Dieu. Mais je pense pas qu'arrêter de manger des bonbons, ça va tellement toucher le cœur de Dieu. Mais lorsqu'on décide de dire au Seigneur, moi, je veux être une meilleure personne. Je veux tellement plus te ressembler et aimer comme toi, ce qui veut dire inconditionnellement. Alors, Carême 2015, faites-vous une liste, je vais la faire moi aussi, de gens avec qui, là, on a vraiment de la misère à s'adonner, puis on va essayer de leur trouver des qualités et leur trouver des beaux traits que Jésus avait. Vous allez voir, ça ne sera pas facile, mais j'aimerais tellement que vous m'écriviez pour me dire « J'ai réussi à voir au-delà de la personne que je n'aimais pas quelque chose de super beau. » Et je demande au Seigneur de nous bénir et de nous aider, parce que je vous dis, ça c'est un beau carême. Je demande de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je veux rappeler aux gens, Sœur Angèle, ceux qui ont des téléphones intelligents, ceux qui ont des tablettes, que ce soit iPad ou Android, les téléphones, que ce soit des iPhones ou des téléphones intelligents Android, on vous invite à télécharger gratuitement l'application qui vous permet de recevoir les émissions. Ça, c'est merveilleux. Je vois sur le téléphone, le tablette, à tous les jours. Vous pouvez les regarder à l'heure que vous voulez. Vous recevez aussi chaque jour, à l'heure que vous voulez, une parole de Dieu exprès pour vous. Et faut pas vous penser que tout le monde reçoit la même chaque jour, pas du tout. Alors, ça, c'est beau et ça commence bien une journée. C'est comme un beau message du Seigneur, tous les jours, qui arrive direct sur notre téléphone ou sur la tablette. Alors, je peux vous dire que c'est gratuit. Vous savez comment faire pour télécharger. Et vous m'en donnerez des nouvelles. Et ce que je trouve beau, Sœur Angèle, c'est que la victoire de l'amour est vraiment dans la modernité. Et ça, c'est grâce à vous. Bon carême et bonne journée de la femme. Portez-lui. Bye. À vous aussi. Bye. Bye bye.